Chaque jour, on prend des milliers de décisions. C'est fou quand on y pense. Certaines sont toutes petites, presque automatiques, et d'autres peuvent changer une vie entière. Mais la question c'est, qu'est-ce qui nous pousse à choisir A plutôt que B? Il y a comme un moteur invisible derrière tout ça. Alors ce qu'on va faire, c'est explorer ensemble ce mécanisme fascinant. Voilà, c'est la question centrale. Quelle est cette force invisible qui est là, tout le temps, qui façonne absolument tout, de l'habitude la plus banale au choix qui va définir notre avenir? C'est elle qui nous tire du lit le matin, qui nous pousse à poursuivre nos rêves. C'est vraiment le courant sous-jacent de notre vie, une énergie qui nous définit. Eh bien, cette force, elle a un nom, bien sûr, c'est la motivation. Mais attention, ce n'est pas juste une simple envie, là, comme ça, non, c'est bien plus profond. C'est le mécanisme psychologique qui en fait démarre une action, qui lui dit « va par là » et qui lui donne le carburant pour continuer, même quand c'est dur. En gros, c'est la réponse à la question la plus importante, notre véritable « pourquoi ». Pour vraiment piger comment ça marche concrètement, on va commencer par la forme la plus pure de motivation, celle qui vient de l'intérieur, du plus profond de nous. On parle ici du feu sacré, de la flamme d'un rêve personnel. Son histoire, c'est une vraie légende dans le monde de l'entrepreneuriat. Damon John, il n'a pas démarré avec des millions en poche, loin de là. Il a commencé avec une vision, une idée qui brûlait tellement fort en lui qu'elle a fini par changer sa vie, et même un peu le monde. Et là, on touche au cœur du sujet. Le moteur de Damon John, ce n'était ni l'argent ni la célébrité. Non, c'était une passion viscérale, purement interne. Il voulait créer des vêtements pour la culture qu'il aimait, pour les artistes qu'il admirait. Ce désir venu de ses tripes, c'est devenu le carburant inépuisable qui a alimenté toutes ses actions. Et cette passion, ce n'était pas juste une idée en l'air. Ah non, elle s'est transformée en action. Du concret, jour après jour. Et surtout, nuit après nuit. Pensez-y un instant. Chaque pas qu'il a fait, chaque décision, tout ça était nourri par ce rêve. Garder son job le jour pour payer les factures. Et puis, coudre, vendre des chapeaux toute la nuit. Transformer la maison de sa mère en usine. C'est ça la motivation interne, quand elle est à l'œuvre. C'est tenace, ça ne lâche rien, année après année. D'accord, mais la motivation, ça ne vient pas toujours d'un rêve artistique comme ça. Parfois, elle naît d'un désir beaucoup plus terre-à-terre, plus pragmatique. L'envie de construire son propre avenir, brique par brique. L'histoire de Mohamed, elle, est peut-être plus proche de ce que beaucoup de gens vivent. On ne parle pas ici de devenir une star mondiale, mais d'ambition, de quête d'indépendance et de cette volonté farouche de s'en sortir et de s'améliorer. Ce qui est super intéressant ici, c'est la nature de ces motivations. C'est très différent de la passion de Damon John. Pour Mohamed, tout est ancré dans des objectifs très concrets, presque mesurables. Devenir autonome financièrement, acquérir des compétences précises et, le but ultime, monter sa propre boîte. Et on voit très bien comment ces motivations ont dessiné son chemin, étape par étape. Chaque décision, c'était une marche de plus sur l'échelle de son ambition. Accepter un petit boulot, ce n'était pas la finalité, c'était un moyen d'apprendre. Devenir un maître dans son métier, c'était la clé pour pouvoir ensuite se lancer. C'est une progression hyper logique, entièrement guidée par des buts très clairs. Bon, on a vu la passion d'un côté, l'ambition de l'autre, mais la motivation, ce n'est pas qu'une affaire personnelle, c'est aussi une force collective, surtout au travail. Et là, surprise, ce n'est pas toujours une question de fric. Ça, c'est un point absolument crucial. On a tous, en tant qu'être humain, un besoin fondamental de reconnaissance. On a besoin de sentir que ce qu'on fait a de la valeur. Et quand ce besoin est satisfait, ça devient un moteur de décision et d'action surpuissant, capable de transformer complètement une équipe. Alors, il faut bien faire la différence entre deux types de récompenses. D'un côté, il y a le matériel, le tangible, le salaire, les commissions, les bonus. Et de l'autre, il y a les récompenses morales, celles qui touchent directement notre sentiment d'être important, d'appartenir à un groupe. Les deux comptent, bien sûr, mais on a tendance à énormément sous-estimer l'impact des récompenses morales. Et regardez ce que les chiffres nous disent. Un simple bravo, super boulot dit devant tout le monde, un petit certificat de reconnaissance, ça peut avoir un impact énorme. Et ce n'est pas juste pour se sentir bien dans ses baskets, ça se traduit très concrètement par une meilleure performance, plus de créativité, plus d'innovation et un bien-être général qui augmente. Quand on se sent important, on est motivé à prendre des décisions qui bénéficient à tout le groupe. Ok, on a vu des histoires, des concepts, maintenant il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Au fond, comment est-ce que ça fonctionne, ce fameux moteur, à l'intérieur de nous? Comment est-ce que toutes ces formes de motivation, la passion d'un côté, l'ambition de l'autre, le besoin d'être reconnu, comment est-ce que tout ça se transforme en mécanismes concrets qui pilotent nos actions de tous les jours?
Et voilà la synthèse. La motivation, ce n'est pas un truc flou ou mystique. Elle a des fonctions bien précises. C'est elle qui dirige notre attention sur un objectif, qui nous aide à nous concentrer. C'est elle qui améliore nos résultats. Elle influence nos grands choix de vie, comme notre carrière. Et elle peut même nous aider à changer nos mauvaises habitudes ou à agir de façon plus juste, plus éthique. C'est la véritable tour de contrôle de nos actions. Donc, le point à retenir, c'est celui-ci. Que ce soit le rêve d'un créateur, l'ambition d'un entrepreneur ou le besoin de reconnaissance d'un employé, la source de la motivation peut être différente, mais le mécanisme derrière, lui, est universel. C'est cette force fondamentale qui nous pousse à aller de l'avant, à construire, à nous dépasser. Comprendre comment ça marche chez les autres, c'est intéressant. Mais le plus important, c'est de se regarder soi-même. Identifier ce qui nous anime vraiment, personnellement, c'est la toute première étape pour prendre les commandes de nos propres décisions. Et finalement pour construire la vie qu'on a envie de vivre. Leur moteur était puissant, c'est clair. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qui alimente le nôtre ?